compris supporters, fans de l'OL et fans de football. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bam! Oh oui, c'est le jeu des pronostics parce que ça y est, dimanche, la Coupe du Monde démarre au Qatar avec le pays hôte qui va jouer contre l'Ecuador, si seigneur. Vous savez tous, voilà, le coach est une banane et une trompette en matière de pronostics, mais Kenako, au panache, je suis prêt à remettre mon tablier, à me remettre dans la zone. Non mais dis donc, je vais vous dévoiler en exclusivité, voilà mes pronostics pour les phases de poule, phase finale jusqu'au vainqueur. Restez jusqu'au bout parce que je vous donnerai également les numéros du tiercé écarté qui est plus pour ce week-end en avant-première et ainsi que des précisions sur les litres d'essence que l'on aura dans les prochaines semaines. Il y aura de la quenelle, croyez-moi. Allez, on attaque tout de suite, je vous mets en parallèle, voilà, les pronostics, tous les tableaux que j'ai mis avec les scores de chaque match pour la poule A. Je vois les Pays-Bas finir en tête avec un grand chelem, 9 points devant l'Équateur et le Sénégal à égalité en tant que deuxième et troisième 4 points. Et enfin, bon dernier, voilà, le pays hôte, le Qatar, 0 pointé. Tu prends une part de quiche dans le frigo, ça dégage bande de nazes. Merci d'être venu, au revoir. Et bah tiens, c'est quoi mon con? Allez, bam! Première biscotte, fous-moi le camp, non mais lui, on faut pas rester ici, messieurs. Bon, Memphis Papa, il devrait manquer le premier match, mais ça va être sans conséquence parce que t'as quand même un bon vivier chez les Bataves. C'est surtout au niveau de la deuxième place où ça va se jouer. Je pars sur l'Équateur, voilà, ils seront vainqueurs dimanche 2-1 du Qatar en match d'ouverture. Et c'est surtout le match de la qualification où ils vont tenir tête au Sénégal avec un nul sans se toucher la nouille. Ça sera la première grosse surprise parce que je vois les champions d'Afrique, voilà, je les voyais passer jusqu'à présent. Mais la terrible blessure de Sadio Mané qui porte à lui tout seul toute une nation. Fallait mettre le penalty en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, non mais dis donc. Mais je pense que sans lui, voilà, ça va être l'escalade de l'horreur et l'écroulement assuré. Aucune idée si les marabouts, ils vont pouvoir le remettre sur pied, mais ça va être difficile d'imaginer le Sénégal passer avec un Mané insuffisamment remis, pas sûr, même très loin d'être à 100% sur les matchs qualificatifs en phase de poule. Donc voilà, c'est dommage pour moi, ils vont passer à la trappe Koulibaly, pourra pas faire tout le taf derrière. C'est dommage parce que j'adore le Mafé. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller à Lyon, Dakar, rue Créqui dans le 3e. La vérité, Dieu bénisse, au-dessus c'est le soleil, hein. À vivre le Mafé, c'est délicieux. L'Équateur, c'est une défense de fer avec 19 buts encaissés dans la zone Am Sud. C'est l'une des meilleures justement défenses. Offensivement, ça coince un peu, mais t'as quand même Estupinan, Ener Valencia, Caicedo, c'est des valeurs sûres. Donc je pense que voilà, l'Équateur, ça va être la première belle surprise. Ensuite, pour la poule B, on est en train de mater The Crown en plus avec mon épouse, saison 5. Les Anglais sont intouchables. T'as Foden, Sterling, Harry Kane, Rashford, Saka, Mason Mount. C'est quand même une équipe assez équilibrée. T'as Skywalker derrière. Premier de la poule avec 7 points, finaliste du dernier Euro, voilà, qualifié au bout de 2 matchs. Je les vois faire tourner dans le derby sur le dernier match face au Pays de Galles. Petit accro mais sans conséquence. Je vois encore une belle surprise dans cette poule parce que c'est les States, les États-Unis, pardon. Ils vont finir deuxième, 4 points. Ils vont confirmer tous les espoirs que Bill Clinton a placés en eux, à égalité avec le Pays de Galles. Mais lors du premier match, je vois bien les USA aller chercher le Pays de Galles, victoire 2-1. Gareth Bale, tu vas jouer au golf, tu emmerdes personne. Non mais dis donc, comment ça m'emmerder, ça va se faire. Par contre, le Iran-États-Unis, la moumoute de Donald Trump, elle va voler, hein. Ça va finir à l'envers. Ça va valoir le détour, croyez-moi. Il va écrouler la buvette, hein, c'est sur le gun. Mais ça risque d'être serré, mais je vois les USA, là encore, à la différence de but, passer et accéder au 8e de finale. L'Iran, ça peut être une belle surprise, attention, mais le contexte politique actuel du pays, c'est très délicat. T'as Azmoun qui sera de la partoche, malgré que les autorités, voilà, bien que les autorités, ne voulaient pas de sa présence, puisqu'il a pris position pour le peuple iranien. Taremi, l'attaquant du FC Porto, c'est le duo de feu devant. Il sera là, les fers de lance, voilà, seront d'attaque. En gros, ça sera qui tout double pour les hommes de Carlos Queiroz. Groupe C, sans grande surprise, l'un des favoris du mondial, l'Albi Céleste de Léo Messi. Je sais pas si vous connaissez ce joueur, pas mauvais, hein. Il a un bon pied droit. 9 sur 9, voilà, 9 points sur 9. Voilà. En gros, ils vont dessouder l'Arabie Saoudite d'entrée, bam, une maniteur. Ça va être plus serré face à El Tri. Dans un duel latin, festival de Gadoche pour finir, voilà, face à la Pologne, c'est les pronostics que j'avais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous laisse mettre les vôtres, bien évidemment. Pologne, 6 points devant le Mexique, 3. Les hommes Lewandowski va réussir à mener son pays à sortir de la poule et à se qualifier pour les 8e grâce à leur victoire 3-2 face aux hommes de Tata Martino. Olé! Ouais, yalla! Y a rien de mieux, hein. Mais la qualification, elle se jouera sur ce match. Parce que je vois l'Arabie Saoudite dans cette poule en sparring partner. Ils vont venir faire du tourisme, ils vont acheter de la chicha, ils vont rentrer, voilà, chez le voisin qatari, ils vont repartir chez eux une main devant, une main derrière. Et ils vont se faire chier dessus, finir le froc plein de merde, le slip, hop, tu l'enfiles sur la tête, bien évidemment. Non mais dis donc, t'en veux une. 3 matchs, 3 défaites, 9 buts encaissés, merci, au revoir. Pour la poule D, oh, maman, je vais être excédé. Mais je vous le dis, les Bleus ne finiront pas premiers, les Danois et les Français vont gagner leurs 2 matchs respectifs face à l'Australie et la Tunisie, mais ne pas réussir à se départager en poule avec ce score de 1 partout. Les Bleus, ça manque de repères, de certitude défensivement, parce que devant, voilà, c'est la cour des miracles, ça on le sait.
Et vu comment ils se sont fait secouer le cocotier face au Danemark lors des 2 matchs de Ligue Banania Conférence, de qualif, pardon. Voilà, pour rappel, le Danemark, ça joue, ça sera une belle surprise. Moi, je vous le dis, suivez toute la vidéo au niveau de ce mondial. Et ils vont finir premier à la différence de but. On sait que les Bleus, surtout en phase de poule, c'est poussif. Ça n'arrête pas de geindre et de bégayer. Est-ce que la chatte à Dédé, elle va être autorisée à entrer sur le sol qatari? À voir. Bon, cascade de forfait, Benzema qui s'entraîne à part. Bref, ça pue la merde. Faut pas se raconter de moustière les gones, mais ils vont quand même passer les poules. Finir devant la Tunisie, voilà, eux avec les honneurs en battant l'Australie 2-1. Troisième, les Tunards. Bon, ils vont tenir tête, voilà, pas mal d'équipes, mais je pense qu'ils s'inclineront sur la plus petite démarche face aux Bleus. D'ailleurs, conseil, ceux qui n'ont pas mangé de la slata béchouïa et de la reja, maman, je m'en boufferai les doigts tellement c'est bon. Et l'Australie, bonne dernière. Bon, depuis quand les kangourous jouent au foot, ça, vous me répondrez à cette question. La poule E, la poule choc avec l'Allemagne, voilà, je les vois finir avec un sans faute devant l'Espagne, le Japon et le Costa Rica. Les Allemands vont Flick, Sals, und, Muscatnus. Les Allemands, ouais, ils vont finir premier. Jamel Moussiala, première grande compétition, c'est la pépite. Il y a quand même une colonne vertébrale de feu. T'as Neuer, Rudiger, Kimmich, Müller, rien que pour citer que. Mais après t'as quand même Gnabry, Leroy Sané. Voilà, c'est quand même du solide. Je pense que les Allemands finiront premier. La Roja de Luis Enrique. Deuxième, lui qui va quitter ses fonctions juste après dans la foulée. Il est du genre à mourir avec ses idées, donc j'ai peur que ça sente la béchamel de merde pour cette fois-ci. Ça va passer les poules, bien entendu. Qui tout double avec cette Espagne, demi-finaliste de l'Euro. Ils ont perdu au tir au but face à l'Italie, pour rappel. Finale de la Ligue Banania des Nations face aux Bleus dans un match rocambolesque où ils menaient 1-0, puis en 3 minutes c'était terminé. De nouveau en finale l'année prochaine au mois de juin du Final 8. Donc bon, c'est quand même voilà un niveau extrêmement intéressant. Donc c'est une équipe qui va savoir jouer au ballon. T'as le trident du Barça au milieu. En dessous, Gavi, Pedri et Busquets. En dessous, Fati qui revient de blessure. Mais ça va manquer de talent, c'est surtout devant, parce que je pense que pour décoincer un match, il va manquer le joueur vraiment clé. Ils vont finir, voilà, la paella finira devant les Tuki. Préfère vous le dire, le Japon, je les vois bien finir troisième avec une victoire face au Costa Rica de Keylor Navas. Le Japon, ça a été très intéressant lors des derniers matchs amicaux, vraiment, suivez cette équipe. Et je les estime capables d'aller prendre les 3 points face au Costa Rica pour finir troisième. 2-1 de sortie derrière les fagots. Mais t'as une équipe jeune et talentueuse. T'as Nagatomo, alors lui il a 75 ans mais il sera toujours là. Mais t'as Kubo de la Sociedad, t'as Minamino de Monaco, t'as Ito, l'attaquant de Reims qui nous avait fait mal en plus, l'enflure il avait marqué. Mais voilà, je pense que c'est une équipe à suivre et ils finiront largement troisième devant le Costa Rica. Pour le groupe F, Sunderland, tête de gondole, carton plein, je n'imagine personne pouvoir résister au Diable Rouge. Ça arrive de tortiller du fion dans cette poule. 4 buts dans la musette du Canada, 4 contre le Maroc, 3 contre les Croates. Ça va claquer du fessier. Non mais dis donc, c'est fini, oui, alors la Châtel, je vais la faire voler. Derrière, c'est pas parce que j'aime le tagine, mais je vois le Maroc créer la surprise face au dernier finaliste de la Coupe du Monde. Je les sens bien, les Marocains, avec un parcours quasiment parfait, même en éliminatoire. La poule, elle était faible, certes, mais il fallait gagner. Et en barrage pour accéder à la Coupe du Monde, ils s'en sont sortis 4-1 face à la République démocratique du Congo et un partout, tranquillou bilou, pour assurer là-bas le score. Regragui, Walid de son prénom, il a succédé à Coach Vaïd, il a rappelé certains exclus dont Ziyech qui auront à cœur de se rattraper, donc j'imagine un scénario fou face à la Croatie, mais ils vont un nul face à la Croatie et ils vont aller chercher la qualif dans les dernières minutes au goal average face au Canada en leur collant un 3-0 synonyme de qualif pour les huitièmes. Envahissement du terrain, la guillotière en folie, les bambouches et les sabbats qui voilà au panache. Et je vois Darmanin tweeter bien évidemment directement à 22h50. La Croatie, je les sens pas malheureusement pour cette fois-ci. Me demandez pas pourquoi, voilà, j'ai eu un flash, c'est comme ça. Malgré, voilà, un milieu de terrain talentueux avec Modric, Perisic, Kovacic notamment, mais je pense que voilà, cette fois-ci, ça passera pas. Le Canada, une main devant, l'autre derrière, 0 pointé, malgré Afonso Davies et la pépite Buchanan du club Bruges, Le groupe G, oh, y a là, la Samba envoyé tout, là, l'un des grands favoris, le Brésil avec ses 15 attaquants. Non, mais dis donc, voilà, pour cette phase de poule, je vois autant de victoires en autant de matchs, c'est-à-dire 3. De la gadoche comme on les aime. Je vois tout le monde moucher rouge chez leurs dents à rayer la pelouse, ça c'est certain. 4-1 face à la Serbie, 3-1 face à la Suisse et 5-1 face au Cameroun. Mais je les vois quand même prendre des buts à chaque match, parce que le bémol, ce sera défensivement. On y reviendra un peu plus tard sur la phase finale. Et au niveau des latéraux, ça risque de coincer un peu, mais il faudra trouver le bon équilibre, mais tu auras les joueurs pour assurer cela. Derrière la Suisse qui va tirer son épingle du jeu avec le Big Shaq, on l'avait oublié celui-là. Chaka dans la forme de sa vie, le milieu d'Arsenal. Je les vois gagner leur duel face au Cameroun de buts à 1 et se mettre quand même à l'abri pour assurer leur qualif. Si le Cameroun de Totake Mekambi
se qualifie. Les Algériens, ils seront en PLS. Non mais dis donc. Et je pense, attention, calmez-vous, Molo Lastico, hein. C'est pas encore joué, donc s'il vous plaît. La Serbie, c'est costaud, mais je les vois, voilà, ils vont finir premiers en qualification devant le Portugal. Aucune défaite. Mais je pense que là où ça va se jouer, c'est devant, parce que Vlahovic et Mitrovic, qui sont deux talentueux joueurs de la Juve et de Fulham, au niveau des blessures, dernièrement, ils ont très peu joué parce que la condition physique, ça risque de piocher. Tadic, c'est le seul qui sera sûrement à 100%. Donc, je les vois prendre un maigre point lors du dernier match face aux Suisses, histoire de pas finir Fanny. Mais comme ces joueurs devant ne seront pas à 100% de leurs conditions physiques, je pense que ça va gâtouiller un peu, comme ma bouche. Et le groupe H, l'ADER, l'Uruguay, voilà, ça sera l'une des équipes à suivre avec une belle armada devant. Également dans l'esprit sud-américain. Ça charbonne et ça va tout ce qui bouge. Darwin Núñez, Cavani, Suarez, Valverde, le Fédé, Bentancur, Lucas Torreira, rien que ça joue au ballon et vraiment méfiance Moussaillon à cette équipe. Je les vois finir en tête avec 7 points, accrocher par le Portugal, un but partout. Mais bon, ça n'empêchera pas les Uruguayens de finir premiers. Les derniers, justement, les Portugais, je les vois au courage avec CR7 pour sa dernière grande compétition, juste devant le Ghana. Mais il y a de la friture en interne, voilà. Donc je pense que ça sent le sapin pour aller chercher la première place, mais la qualification sans problème. Et enfin, ça passera juste pour les Portugais, mais le Ghana, 3e devant la Corée, avec une victoire 3-1 dans leur confrontation. Au niveau de la phase finale, sans ruer mes mères dans les brancards, premier 8e de finale, Pays-Bas-États-Unis, je vois un 3-0 sans grande surprise. Pas de difficulté pour les Oranges, voilà, qui devraient passer normalement tranquillou bilou. Argentine-France, la revanche de 2018, second poteau Pavard. Eh ben cette fois-ci, le ballon, il finit sur le toit du stade, voilà. Ça risque d'être une nouvelle fois assez serré, avec de la gadoche comme on l'aime. Autant les Bleus en phase de poule, ça se mouche pas du coude, mais Dédé dans les phases à élimination directe, donc dans les phases finales, il sait y faire. Et bien que les Argentins, voilà, ils vont vouloir mettre Léo Messi sur le toit du monde, les deux défenses vont souffrir. Ça risque d'être du gruyère, mais offensivement, je vois les Bleus quand même meilleurs et un score de 3-2. L'Allemagne, elle va mettre fin au parcours du Maroc en 8e avec une victoire 4-1. Ils étaient tapis dans l'ombre les Marocains, mais là ça passera pas. Ils vont pas faire le poids normalement. Ensuite le Brésil, Portugal, Neymar CR7 avec une victoire de la Seleção 3-1. Pour la quille du Portugais. Voilà, terminé. Tu rentres à la maison, c'est comme ça. Tu prends de la morue et ça dégage. Le favori, Brésil, il va faire respecter la logique dans ce match. Je pense qu'ils vont être difficilement arrêtables sur cette compétition. L'Équateur, l'invité surprise, ils vont faire un joint de culasse en 8e, comme contre les Anglais. Défaite 2-0 dans une rencontre, voilà, pourtant déséquilibrée sur le papier, mais ils vont sortir avec les honneurs. Ensuite, l'une des équipes vraiment à suivre, les Danois. Ils vont finir devant les Bleus. Ils vont se qualifier. Donc la partie basse de la Coupe du Monde, voilà, on est en phase éliminatoire, ça risque d'être un peu déséquilibré, mais ils vont être favoris sur le papier face aux Polonais. Bon, je pense que ça va passer. C'est puissant, c'est costaud, c'est un collectif parfaitement équilibré. Lewandowski, ça va voilà, terminé, finito la paillo, tu rentres chez toi. Belgique-Espagne. Dans une confrontation qui sent l'odeur de la frite. Hazard, il va vouloir taire les critiques qui viennent de l'autre côté des Pyrénées. Le bœuf Lukaku, lui, va faire du mal à la Furia Roja. Ça sent la fricadelle, c'est clair et net. Bon, au milieu de terrain, je pense que physiquement, les 3 du Barça vont souffrir. Ça risque de faire des étincelles. Mais je vois quand même la Belgique passer face à l'Espagne. Et enfin, Uruguay-Suisse, match serré, mais victoire de la Céleste, 1-0. Malgré l'attaque des feux, ça sera la plus petite démarche face à la Nati. Et l'aventure continue pour les Sud-Américains. En quart de finale, Pays-Bas-France. Victoire des Bleus, 2-1. Van Dijk ne pourra rien faire face à Benzema et Mbappé. Les Bleus seront au rendez-vous. Les Pays-Bas, c'est un groupe très jeune encore. Ils vont pas pouvoir contenir tous les assauts français. Bam! Ça va faire fermer de nombreux claques. Merde, terminé. Au revoir. Non, mais dis donc. Allemagne-Brésil, là aussi, encore une revanche la terrible humiliation de la Seleção, 7-1 à domicile à Belo Horizonte. Il y avait 5-0 à la mi-temps, pour rappel, hein. Notamment 4 buts entre la 23e et la 29e minute. Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. Mais l'heure de leur revanche, elle va sonner pour les Brésiliens qui vont s'en sortir 3-2. Ce sera difficile parce que la Mancha, c'est toujours solide. Et après 2 épreuves ratées dernièrement, ils vont s'arrêter en 4 avec un pestac de folie. La partie haute du classement, c'est la plus relevée. Du coup, comme la France va finir 2e de sa poule. Le bas, ça sera plus ouvert. Là, on attaque Angleterre, Danemark. Bam! Les Three Lions go to home. Allez, fais pas ta coquette. Le Danemark, je les vois passer après un âpre combat. On s'en balèque de la manière, mais ça passera parce que ça va être un match des allures de combat physique. Et les Danois au fighting spirit, je les vois gagner 2-0. Et les hommes de Southgate ne s'en sortiront pas. Le dernier quart, Belgique face à l'Uruguay qui vont s'en sortir in extremis. Voilà, je vois une petite victoire 2-1 des Diables Rouges dans un duel assez serré. Alors, Lukaku, il va sortir la sulfateuse, va transformer des pifs en des rouges. Et encore, j'ai des doutes parce que l'Uruguay, c'est vraiment mon outsider, c'est l'une de mes équipes chouchou. Donc, je les vois quand même, attention, mais bon. Les demi, du coup, ça fera France-Brésil.
Là aussi, revanche de 98. Mais là, le Brésil va mettre fin à l'aventure des Bleus. Je vois 3-1 après prolongation. Être en demi, ce sera déjà un beau parcours pour notre équipe de France. Mais je les vois pas faire le doublé. N'oubliez pas que seule l'Italie en 34-38 et le Brésil 58-62 ont réussi à faire le doublé au niveau de la Coupe du Monde. C'est dire si la tâche s'annonce difficile. Mais faudra repasser une autre fois pour la 3e étoile, messieurs. Et de l'autre côté, idem, la Belgique va mettre fin au très beau parcours des Danois. Ce sera costaud, mais au bout du suspense, ils s'en sortiront avec un KDB qui récitera sa plus belle partition. Le match pour la 3e place, les Bleus, gagneront 2-0, tranquillou bilou, doublé d'Mbappé. Mais dis donc, tu veux pas que je joue de la flûte non plus, c'est comme ça, hein. Faut que j'arrête de m'énerver, regardez les rides, et là, ça creuse de partout. La finale! Roulement de tambour! Le Brésil l'emportera 2-0, encore une revanche de 2018 où là, en demi-finale, ou quart de finale, je crois qu'ils s'étaient fait chier dessus, c'est comme ça. Ah non, on avait battu les Belges en demi, ils avaient le somme, donc c'était en quart de finale, le Brésil-Belgique. Neymar qui pleure toutes ses larmes, Thiago Silva qui est réanimé à coup de défibrillateur, pèlerinage direction Lourdes. Le Brésil depuis 2002 n'a pas gagné la World Cup. Ça a été nul, ça fait nul au carré depuis. Mais ils vont laver l'affront. La 6e étoile, elle est pour là. C'est mon pronostic. Je pense que c'est la bonne quand ils sont très forts devant. Mais surtout, c'est Casemiro qui va être vraiment le joueur à suivre du côté du Brésil, qui va faire tout le sale boulot et qui va équilibrer parfaitement l'équipe du Brésil. J'avais un doute entre l'Argentine et le Brésil. Je pense que ça risque d'être un Sud-Américain qui gagne cette saison. Mais bon, on verra. Voilà mes pronostics. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. D'accord, pas d'accord, qui vous voyez gagner. N'oubliez pas, évidemment, en parallèle, l'Olympique Lyonnais restera une formidable raison d'être heureux. Pendant un mois, on va se mettre au vert. On va oublier les quenelles qu'on se prend au quotidien. Donc, du coup, passez une bonne Coupe du Monde. Je ferai des débriefs de l'équipe de France, bien entendu, et des gros matchs. Enfin, il y en aura un peu de partout. Je ne vous quitte pas. Je reviens. Passez une belle journée. Et barrez-vous, vous m'emmerdez. Non, mais ça commence à... T'en veux une? Non, mais dis donc.